Chers amis amateurs de science-fiction improbable, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne YouTube Nerf, qui sera consacré aujourd'hui à la nouvelle gamme de chez Nerf, la gamme Alien Menace, et on va commencer avec le Ravager. Mais avant de commencer, on va faire un petit coucou à monsieur Gessim qui nous a envoyé un petit courrier, donc une petite lettre de fan, c'est super sympa. Merci pour ton mot Gessim et merci de nous regarder. Alors, le Ravager, eh ben, qu'est-ce que c'est? Donc c'est leur toute nouvelle gamme Alien Menace, il y en a 2-3 là pour l'instant qui sont sortis. On va tirer des fléchettes Nerf classiques qui sont d'une couleur à part, puisqu'on en avait pour Doomland, on a une autre couleur. Pour la gamme Zombie Strike, on a encore une autre couleur. Et là maintenant, je crois qu'elles sont blanches et mauves. Donc Alien Menace, une espèce extraterrestre relativement improbable. Voilà, ils sont bleus, ils ont des grands yeux, ils ont des flingues... plutôt Barjo a décidé de... soit ils envahissent la Terre, soit c'est la Terre qui les envahit, je comprends pas très bien, voilà, enfin, pardon, c'est marqué. Des extraterrestres belliques parcourent l'univers à la recherche de mondes à conquérir. Quel sera le prochain? Bon, ben voilà, bienvenue sur Terre, chers amis extraterrestres. On va donc vous poutrer la gueule avec vos propres flingues, puisque visiblement c'est nous qui allons nous servir de ces choses-là. Le Ravager. Donc le Ravager, il va pouvoir tirer 8 fléchettes d'affilée. C'est un système mécanique à pompe. La boîte est sympa, on voit directement le blaster, ça c'est pas plus mal. Le look est plutôt vachement marrant, très SF Alien. Plutôt rigolo, moi j'aime bien. Voilà. Pas d'indication de portée, 8 ans et plus, magnifique, que du bonheur. Et on va tout de suite passer à la Open the Box, comme ils disent sur les chaînes YouTube sérieuses. Yeah! La presque Open the Box est là parce que, espèce de petit vicelard, il y a une autre ficelle qui scellait le truc. Donc nous avons ici une partie du blaster, je subodore, et oui parce que c'est un mot compliqué à placer au Scrabble, donc je subodore. Ça veut dire que je pense que dans le dedans il y a, il y a donc les fameuses fléchettes en kryptonite italienne, donc elles sont grises moches avec une pointe mauve. Il y a également des éléments à rajouter sur le blaster parce que, tel que vous le voyez, il ne prend que 4 fléchettes et les 4 autres, ce sera là-dedans. Et la magnifique petite notice, et ça devient une habitude de la déchirer en la sortant, c'est n'importe quoi, ça, c'est vide. Merci la boîte, au revoir la boîte. Donc warning, attention les yeux, attention le visage. Et une notice de toute beauté qui nous indique que... Qui nous indique quoi? Suivant la notice en chambre, chers amis, ceci est la détente. Ça c'est la pompe. Et ça, c'est là que tu mets les fléchettes. Blablabla, blablabla, x2. Ok, nickel, c'est parti. On ouvre ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais raconter pendant qu'on ouvre ça? Voilà, c'est curieux comme gamme, voilà, c'est de la nouveauté. Ils se disent, tiens, on va essayer d'autres trucs. Notre gamme zombie était bien, on va faire d'autres choses quand même. Voilà, mais c'est bien. Au moins, ça se renouvelle. Il y a des trucs marrants, des thèmes différents. Bon, pourquoi pas. Les petites fléchettes, elles sont pas moches. Hein, c'est une blague hein, quand je disais qu'elles étaient grises moches. En même temps, elles sont pas belles non plus. Alors, fléchette Nerf classique, la mousse, le truc en plastique au bout avec le trou, qui va permettre d'absorber le choc et de faire dévier la fléchette, donc toujours une précision plus qu'improbable. Et on va insérer ceci dans cela. On le fait à l'arrache, ça n'a pas l'air compliqué. De toute façon, si j'arrive pas, TomTom il va me dire « Ah non, c'est pas comme ça. » Attends. Petit clip, ça veut dire que c'est bon. Et si la vie est bien faite, on va avoir un autre petit clip qui va nous dire que... Petit clip qui... Alors... Oh là là... Ah oui, la poignée, elle est là, elle n'est pas là. Heureusement, parce que là, c'était nul. Il n'y a même pas de détente. Alors que là, c'est mieux, il y a une détente. Il ne lui manque plus que des ailes pour pouvoir décoller. Donc, il a une tête... il a une bonne tête. Moi, je trouve qu'il a une bonne tête. On pompe. On tire.
j'ai encore fait une bêtise. Je sais pas ce que j'ai fait. On pompe un tir, on pompe un tir, à pump it up. Sauf que là, ça tire pas. L'aurais-je déjà cassé, mon Dieu? Oh là là, oh là là. Ah. Bon, on va y aller pour de vrai avec des fléchettes. Donc vous avez vu que nous avons maintenant 6 emplacements. Dans ces 6 emplacements, dans ces 6 tubes de lancement, nous mettons les fléchettes dans le bon sens, s'il vous plaît. Alors bon, je suis pas plus excité que ça par ce blaster, hein, j'avoue, c'est pas ma cam, hein, là. Hein. J'aime bien le système de pompe-action, ça c'est sympa. Le fait que ce soit ici et pas sur le dessus, c'est plus ergonomique, donc on peut se trimballer comme ça et faire crac, pim, ça j'aime bien. J'aime bien ces décos là, c'est vraiment improbable. Donc pas de rail tactique, pas de rail de personnalisation, de toute façon il n'y a pas la place. Il y a plutôt de la déco et c'est marrant, c'est vraiment marrant, le look, le côté transparent là, on va peut-être voir un petit bout de la mécanique, le design est chouette, le plastique est de bonne qualité, les couleurs sont rigolotes. Bon, ça c'est super improbable, ce qui veut dire que je pense que c'est la fléchette du haut qui va partir, donc pour viser, accroche-toi, quoi. En même temps, c'est du nerf, on s'en fiche, mais allez. Oui. Ah, je me sens pas à l'aise avec ça. Oh, bonjour, tu as décidé d'envahir la Terre, je vais te stopper net, attention. Oh, c'est pas ma guerre. Attention, Tom-Tom. Ah, alors, je confirme, comme on ne sait absolument... Ah, c'est la fléchette du bas en haut qui est partie en premier. Donc, comme je ne savais absolument pas... Quelle est la fléchette qui partirait? J'étais infoutu de choper la main de Tom-Tom alors qu'on est à 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres, incapable de viser. Ah bah, elle est pas belle la vie. On va vider le chargeur. Attention Tom-Tom, j'ai encore raté sa main. Bon, l'objectif c'est... J'ai encore bloqué le truc. Ouais, mais c'est un truc de barbare, quoi. Enfin... Toujours pas? Putain, et alors, c'est passé à ça. Tu sais pas... Après, c'est... Putain, ça bloque. Après, c'est marrant, tu tires, t'as le truc qui tourne. Ah, c'est super mignon. Mais, et la dernière fléchette, et voilà, 8 fléchettes, pas une seule dans la main, à 1,50 m, 2 mètres de portée. C'est une performance, donc je pense que j'aurais du mal à égaler cette performance avec d'autres nerfs. Sauf s'ils m'en font d'aussi tarabiscoté que ça. En même temps, on s'en fout. Enfin voilà, c'est une main, il a des toutes petites mains Tom-Tom, donc c'est pas facile. Mais c'est... Écoute, c'est pas un peu la classe, ça? Dans les couloirs? Aïe. Alors, je suis violemment blessé de la phalange parce que quand je fais ça, je ramène fort parce que des fois ça bloque. Donc, je ramène fort et à chaque fois, tu as ta phalange là qui vient buter sur ce truc. Donc, je suis partagé entre la douleur et le plaisir. Je ne sais pas pourquoi ça bloque régulièrement quand je reviens. Je suis obligé de forcer. Quand on doit forcer sur un nerf, c'est jamais bon signe. Donc soit je ne prévois pas une grande durée de vie à ce truc-là parce qu'on va finir par le péter. L'ergonomie, alors effectivement l'ergonomie, ok, j'ai des doigts boudinés, donc et puis des mains d'adulte, donc là je vais cogner. Pour des plus petites mains, on se cognera peut-être pas autant. Oui, d'accord, le nerf n'a pas été fait pour moi. Soit, bon, et il n'a pas été fait pour vous non plus. Je vous rappelle que ce sont des flingues d'aliens, donc c'est fait pour les aliens qui, comme vous le constatez, attention le décor, alors ils ont combien de doigts les aliens? Ils en ont 3, hein. Ils ont 3 doigts, enfin c'est des griffes, donc ils ont 1 pouce et 2 doigts, donc eux sont pas embêtés comme moi, parce que là j'ai des doigts en plus, je sais pas quoi en faire. Donc voilà, c'est fait pour les aliens, c'est normal qu'on se fasse mal. Attention, donc il y a une vraie recherche, il y a une vraie démarche dans ce nerf. On a piqué, tiens, range ça toi, on a piqué une technologie extraterrestre très avancée, qui n'est pas faite pour nos papates. Parce que, en tant qu'alien, si j'avais que mes 2 griffes... Non, en même temps... Ah bah, c'est des griffes aussi, imaginez que j'ai des griffes. Alors, 3 doigts, hop. Voilà, je suis un alien à 3 doigts. Aïe, alors... Non, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est beau. Alors,
avantage indéniable. Petite pause, petite pause, tiens, on va prendre le goûter, et là, plutôt que de mettre le nerf n'importe comment, en vrac, n'importe où, de façon négligée, on va pouvoir dire, patron, un Candy Up, s'il te plaît. Non, c'est pas mal, placement de produit, Candy Up et tout. Je préfère le cacolac, personnellement. Alors voilà, non, c'est bien, voilà, tu peux le poser comme ça. On va le mettre comme ça, c'est plus photogénique. On va arrêter là. On va arrêter là parce que moi, je le trouve marrant. Voilà, c'est le but du nerf, c'est de s'amuser. Il est marrant, il fait mal pour les grandes mains. Donc, si vous avez des petites mains où vous mettez des gants, je sais pas, quelque chose, vous pouvez vous amuser avec le nerf Ravager de la gamme Alien Menace. Je trouve que vraiment, juste pour le look, il a gravement sa place dans une collection de nerfs. Si vous aimez les nerfs, si vous aimez collectionner, vous le prenez pas pour ses performances. Ce qui me rappelle que je n'ai pas fait de portée de tir, je manque à tous mes devoirs. On va y mettre, non, ça c'est beaucoup trop gros. On va y mettre des fléchettes et on va voir jusqu'à combien ça tire cette chose, parce que il n'y avait pas d'indication de portée, ce qui est bien, ce qui est honnête. Hop. Alors on peut y mettre n'importe quoi comme fléchette. C'est toujours le cas, on me demande souvent, mais c'est pas la même couleur, est-ce que ça va? Oui, tant que c'est des fléchettes nerfs ou des fléchettes faites pour les nerfs, vous en fichez complètement la couleur. On peut même mettre ces magnifiques fléchettes à ventouse que l'on trouve n'importe où. Celle-là aussi, c'est pas des fléchettes nerfs, mais ça tire très bien. C'est fait pour nerf. On va faire un test de précision. On a déjà vu que c'était raté sur la précision. Moi, j'aime bien ça, mais surtout de portée. Are you ready? I'm gonna kill this stormtrooper right here. Oui, parce que je parle couramment l'anglais. L'anglais des films, hein. Hop. Alors, attention, c'est parti. Je viens de rater le Stormtrooper. Alors, j'ai tiré dans la bonne direction, mais la fléchette a fait... En termes de portée, je dirais une bonne dizaine de mètres. Ouais, non, ouais, une bonne dizaine de mètres. Ok, bon, on va arrêter. Ça y est, c'est fini. Donc lui, il va direct dans la collection. Je ne jouerai pas avec. Je ne ferai pas grand-chose de cette chose-là. Je ne la revendrai pas parce que je le trouve mignon, mais c'est tout. Donc, chers amis, je vous remercie de nous avoir une fois de plus supporté et regardé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, patati patata. Et suivez-nous pour nos prochains épisodes, puisqu'il y aura d'autres épisodes. Merci, à bientôt.